Cette histoire va vous laisser sans voix. C'est une influenceuse qui a un mari et son beau-père, le père du mari, qui lui ont construit une maison à plus d'1 million de dollars. Ensuite, ils ont fini de bosser et ils ont laissé un foutoir pas possible, comme ça se fait lorsqu'on fait des travaux, etc. Le beau-père lui envoie un message et lui demande s'il est possible qu'elle range tout, qu'elle jette les poubelles, qu'elle fait les outils, qu'elle classe tout, qu'elle met tout en ordre. Elle rentre du travail, elle est fatiguée et elle reçoit ce message et elle n'est pas contente, elle est vexée, elle se sent manquer de respect parce qu'elle estime que comme elle a travaillé toute la journée, lui demander de ranger tout ce foutoir, elle a montré les images, j'avoue c'était chaud, c'était trop. Mais elle avait des doutes, donc elle a demandé à sa communauté ce qu'ils en pensaient. Ils lui ont conseillé de surtout pas le faire, d'envoyer un message pour leur expliquer que c'était complètement irrespectueux, que c'était pas correct, etc. Ce qu'elle a fait. Ils ont rien dit. Le beau-père et le fils ont rangé la maison, tout mis en ordre, c'était tout tip-top, c'était nickel. Waouh! Et elle était contente, elle s'est dit super, génial, je me suis fait respecter, je me suis imposée. Voilà. Ben, vous savez ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard, son mari lui a fait comprendre il est temps que nous divorcions. Il a demandé le divorce. Voilà. Il a fini de lui construire une maison à plus d'1 million de dollars et il l'a divorcée. Alors bien évidemment, les avis sont partagés. Certains disent que le mari il est horrible, etc. Et d'autres trouvent qu'elle est profondément ingrate parce qu'après que ton mari et son père, donc ton beau-père, t'aient construit une maison à plus d'1 million de dollars de leurs mains, ils ne sont pas passés par des entrepreneurs, c'était du boulot. Lorsqu'ils te demandent de contribuer en faisant le ménage de leur foutoir, la moindre des choses c'est de dire oui, même si tu as passé une longue journée difficile, parce que sinon c'est de l'ingratitude, puisque la maison, on l'a construit surtout pour toi et les enfants. Sauf que sa communauté lui ont dit de ne pas accepter. En tout cas, moi je vais vous donner mon avis. Je pense que leur demande était légitime dans le sens où eux, ils partent du principe que tout le monde a contribué pour le bien-être de cette maison, la construction de cette maison. C'est un effort collectif. Et même si elle a passé toute la journée à bosser, ce que je comprends tout à fait, elle peut faire un boulot complètement harassant, et ils considèrent qu'elle doit quand même faire le ménage. Effectivement, elle peut se sentir pas respectée dans ses limites, parce qu'elle sort du boulot, elle est fatiguée. Mais dans ce cas-là, ce qu'elle peut faire, c'est que tu prends une femme de ménage. Voilà, ça coûte pas cher pour une journée, tu prends une équipe, ils viennent, ils nettoient tout. Bref, elle pouvait faire cette option-là. Bon, visiblement, elle n'a pas fait ce choix-là. Elle a choisi un chat beaucoup plus, on va dire, radical. Et il l'a divorcée. Parce que c'est vrai que d'une certaine manière, on peut voir ça un peu comme une certaine ingratitude. Moi, je pense que si ça avait été moi, je vais pas vous mentir, hein, à ce niveau, moi je pense que j'aurais quand même essayé de nettoyer un peu. Et puis, peut-être pas tout le jour même, mais j'aurais essayé de nettoyer un peu, au moins jeter les poubelles, faire le gros. Même si je suis un peu fatiguée, j'aurais fait cet effort-là parce que je me serais dit, bon, ils ont construit la maison, c'est pour moi, c'est du boulot pendant des mois, des semaines, c'est un travail astronomique. Je l'aurais quand même fait, mais j'aurais quand même pris une femme de ménage pour compléter le reste. Je l'aurais fait quand même. Claire, j'aurais fait ça. Bon, en tout cas, c'est la stratégie. Parce que j'ai vu le chantier, elle pouvait pas faire ça toute seule. C'était juste chaud. Mais je pense que eux, ce qu'ils voulaient, c'était voir la reconnaissance de leur travail, de leur amour, de leur implication pour elle. Parce que la maison, ça va être pour elle et les gamins. Sauf que malheureusement, elle n'a pas pris cette option-là et elle s'est fait divorcer parce qu'elle a été vue comme une femme qui ne soutient pas, qui est ingrate, qui est égoïste. Pas facile la vie de couple, mais parfois, même quand on n'en peut plus, il faut parfois un peu mettre la main à la pâte, trouver des solutions pour montrer qu'on soutient, qu'on est reconnaissante. Parce que ils ont eu le sentiment qu'elle n'était pas reconnaissante de ce qu'ils ont fait pour elle. Et du coup, voilà, hein, vu que c'est le beau-père qui a demandé, le beau-père et le fils, ils ont dû parler, ils ont dû dire, ouais, c'est une ingrate, on lui construit une maison à plus d'1 million, une belle maison pour elle, et les gamins avec jardin, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça qu'elle nous remercie, en voulant pas nous soutenir. Oh, mon Dieu, la pauvre. Et je peux vous dire, elle était dégoûtée. Comme quoi, dans la vie, parfois, il vaut mieux s'écouter soi-même, même si tu peux passer pour, on va dire, une pique-me. Parfois, il vaut mieux. C'est ton mari, c'est pas ton copain. Il vaut mieux contribuer à ta manière.
Moi, je pense qu'elle aurait dû faire un peu de ménage et prendre une femme de ménage le lendemain pour faire le gros. Ça lui aurait coûté peut-être pour une journée, peut-être entre 50 et 100 dollars, mais ça valait la peine. C'est pour sa maison, c'est pour leur maison, voilà. Bref, c'est mon avis.